Je te loue de tout mon cœur, Seigneur Jésus. La gloire est à toi, la louange, l'honneur t'appartiennent, toi le seul, le véritable Dieu. Seigneur, merci parce que tu as jeté un regard favorable sur nos vies. Il t'a plu de nous sauver, de nous racheter, de nous régénérer. Nous sommes heureux de t'appartenir et de savoir que nous sommes aimés d'un aussi bon berger. Merci pour ta grâce, merci pour chacun de nous. Merci pour la vie de chacun. Merci de continuer ton œuvre et que ta parole nous fasse du bien. Que je sois un instrument entre tes mains. Seigneur, parle à nos cœurs. Nous voulons t'entendre, nous voulons t'écouter. Nous ne sommes pas venus entendre ou écouter un homme. Et que ces moments nous aident à devenir meilleurs dans ta grâce. Sois béni et que l'Esprit de Dieu nous aide. Continue ton œuvre, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Sois béni, sois loué, Père. Au nom de Jésus, Amen. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à notre réunion de prière et ce temps de méditation. Avant que je n'oublie, je vous transmets les salutations des églises que j'ai visitées, de l'église de Cherbourg. Soyez qui vous transmettent leurs salutations, avec son pasteur, le pasteur Nicolas Tessier. L'église d'Évreux également. Il y a plusieurs anciens de Rouen à Évreux. Et le pasteur Jean-Pierre Perrin vous salue tout particulièrement. Et plusieurs le connaissent au milieu de nous. J'ai une pensée pour nous ce soir. Et j'aimerais introduire par une interrogation surprise. Notez sur 20. La première question, 3 points. Deuxième question, 3 points. Et la troisième question, 14 points. Donc si vous ratez les 2 premières, vous avez au moins 14 sur 20. Première question. Connaissez-vous Judas le Galiléen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît? Ça fait 0 sur 3. Deuxième question. Connaissez-vous Teudas ou Teudas? « 0 sur 3, ça fait 0 sur 6. Troisième question. Connaissez-vous Gamaliel? Très bien, vous avez 14 sur 20. La troisième question était sur 14. Ces 3 personnages sont liés par un texte biblique. Et la pensée que j'aimerais développer avec vous en m'appuyant sur le texte que nous allons lire, c'est quelle place Christ occupe-t-il dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, dans l'Église? Quelle est la place qu'il occupe? L'histoire de ces 2 personnages et de Gamaliel se trouve dans le discours que Gamaliel va prononcer en acte 5. En acte 5, au début, il y a l'histoire tragique d'Ananias et Saphira. L'évangile est en train d'être propagé, prononcé après leur mort. Il est dit ceci au verset 14. Je vais lire un long texte et je vais essayer de le commenter et nous allons en tirer des applications pour nos vies. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins les couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur, donc déjà là, on voit que malgré la persécution de Acte 4 et ce qui s'est passé, la main du Seigneur est là. Et c'est un formidable enseignement pour nous. Je m'arrête quelques instants simplement dessus.
Souvent, on pense qu'il faut une accalmie totale. Souvent, on pense que tout doit aller bien pour que la puissance de Dieu se manifeste. Mais c'est bizarre. Quand je lis la Bible, j'ai juste l'impression que c'est quand ça va mal que Dieu se manifeste encore plus. C'est un constat. Je ne sais pas ce que vous avez fait comme constat. Et au milieu de tout cela, il y a la manifestation de la puissance de Dieu alors que la persécution va se poursuivre. Verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tout ce qui est avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans la place publique et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ils sont arrêtés, jetés en prison, délivrés miraculeusement par la puissance de Dieu. Et l'ange du Seigneur va les faire sortir de cette prison et il va leur demander d'annoncer les paroles de cette vie, les paroles de Dieu, d'annoncer le message qui sauve, le message qui guérit, le message qui restaure les vies. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin, donc le conseil religieux, et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans, parce que le Seigneur avait étendu sa main. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Et ça, c'est important de le souligner également. C'est qu'avec tout ce qui se passait, le peuple trouvait son compte. Les malades étaient guéris, les gens étaient touchés, mais bien plus, la parole de Dieu venait faire du bien au cœur. Et le peuple se sentait bien. Le peuple les louait hautement, c'est écrit, je pense, en Acte 4. Et donc, ils ont eu peur de les toucher avec violence parce que le peuple était là et écoutait les enseignements. Je dis où ? Verset 27. Après qu'ils eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là, au nom de Jésus ?» Nous allons en parler tout à l'heure. « Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire tomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Bientôt la lecture s'arrête. La puissance de Dieu se manifeste. Le Seigneur donne des consignes. Le peuple est touché par la parole de Dieu. Les religieux sont contre le succès de l'annonce de l'Évangile et ils interrogent, ils leur demandent d'arrêter, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont comme obligés d'annoncer. Quand je lis ce texte, ils annoncent parce qu'ils disent, on leur demande d'arrêter de parler en ce nom. Mais ils disent qu'ils ne peuvent pas arrêter. Parce qu'ils veulent obéir à Dieu. C'est un peu comme ce texte de Jérémie 20, le verset, je pense, 8, 9 ou 10. Il dit, je vais le paraphraser. Si Laurent peut le retrouver, le Jérémie 20, verset, je pense, c'est 9 ou le verset 10.
il dit qu'il ne peut pas arrêter de parler au nom de Dieu. Et même lorsqu'il essaye, il y a comme un feu au-dedans de lui qui le dévore et qui le pousse à parler. Et les apôtres étaient comme habités par cela, par cette mission pour que les gens soient sauvés, pour que pour que le peuple soit touché par la parole de Dieu. Mais les chefs religieux veulent mettre la main sur eux, ils sont furieux et au verset 33, furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Et puis c'est là où on retrouve les noms de notre interrogation. Ce qui est bien, c'est que vous êtes tous à 14 sur 20. Personne n'a échoué l'interrogation. Alléluia. Et cela, on va retrouver ces noms. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, et qu'il faut comprendre que Gamaliel est dans le Sanhédrin, celui déjà, il a formé l'apôtre Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, mais en plus, dans le Sanhédrin, il est celui qui croit aussi en la grâce. Il a une particularité, c'est d'avoir un bon discernement, mais d'avoir une lucidité dans certaines choses. Donc, il se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Au verset 35, puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, le deuxième nom de notre interrogation, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien du tout, à rien. » Teudas, lorsqu'on regarde, j'ai cherché un peu pour regarder un peu l'histoire de Teudas. Teudas se présentait comme un prophète. Et il persuada de nombreuses personnes de le suivre jusqu'au Jourdain, parce comme il était prophète et qu'il le disait, il disait, venez avec moi au Jourdain, je vais séparer les eaux. Son mouvement va être réprimé, il va être capturé, décapité, et ses partisans vont être dispersés. Teudas se considérait comme prophète. Il parlait au nom d'un Dieu qui ne l'a pas envoyé. Il avait l'apparence de quelqu'un qui était de Dieu. Il avait des paroles certainement de quelqu'un qui se prétendait être de Dieu. Il avait certainement une apparence puisqu'il a réussi à drainer un certain nombre de personnes. Et puis finalement, il va être capturé, décapité, et ses partisans vont être dispersés et on va l'oublier. Au verset 37, après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti, il périt aussi, et tout ce qu'il avait suivi furent dispersés. Pareil, j'ai cherché un peu dans l'histoire d'Israël, qui est cet homme? Qui était cet homme? On dit que c'est quelqu'un qui a mené une révolte contre les Romains. Donc il prônait l'indépendance juive, proclamant que Dieu seul devait être reconnu comme roi et souverain. Pareil pour Judas. Il voulait que le peuple reconnaisse, que les gens reconnaissent que Dieu était le roi et le souverain. Et pendant que je méditais et que j'ai trouvé, il y a une phrase qui est venue dans mon esprit, c'est « Il voulait que Dieu soit le souverain et le roi d'Israël, de Juda. Mais il n'a pas fait de Dieu son roi, son propre roi et son propre souverain. » Pareil, lui, il a péri, son mouvement a été dispersé. Et lui, il y a une particularité, c'est que sa rébellion va se poursuivre. Et ses deux fils vont prendre le relais et eux également, ils vont être crucifiés par les Romains. Gamaliel prend cet exemple pour dire aux autres chefs religieux, et on va voir après la réaction, pour leur dire, faisons attention. Le mouvement que nous sommes en train de voir
n'est pas comparable au mouvement de ces deux personnages. Et puis, laissons-nous enseigner par Teudas et par Judas, le Galiléen. Ils sont venus avec l'apparence de Dieu. Ils sont venus avec des paroles. Ils sont venus avec la pensée ou la volonté de faire des choses pour Dieu. Mais Dieu n'était pas avec eux. Dieu n'était pas avec eux. Vous me faites peur avec vos regards. Je pense qu'il y en a qui se disent, où est-ce qu'il veut aller? C'est peut-être ça. Le thème de mon intervention, je vous l'ai dit, c'est quelle place Christ occupe-t-il dans ta vie, dans ma vie? L'histoire de Teudas et de Judas nous rappelle que les entreprises purement humaines sont vouées à l'échec. Lorsqu'on se donne une apparence de chrétien alors que dans le fond, on perd ce qui fait notre force, on va droit dans le mur. Les œuvres de la chair, l'apparence de la piété, lorsque notre cœur a perdu, je le dis comme ça, ou perd progressivement de sa force, de son amour pour Dieu. Et lorsqu'on rentre dans des choses qui semblent bien, mais qui sont éloignées de Dieu, nous courons un grand danger. Au verset 38, et maintenant je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Je termine. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages au nom de Jésus. Chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. Gamaliel met deux vues en perspective. Il réalise que les apôtres sont quand même particuliers. Leur vie, leur engagement est quand même particulier. Leur vie est particulière et leur engagement est particulier. Teudas et Judas, le Galiléen, avaient cette apparence-là. Ils semblaient parler pour Dieu, mais Dieu ne les avait pas envoyés. Mais ceux-ci, d'abord, ils ne parlent pas en leur nom. Ils ne font pas des choses pour se faire voir. Mais ils parlent au nom du Seigneur Jésus. Ils semblent comme habités par l'amour de Christ, par la vie de Dieu. Il y a une différence entre Judas le Galiléen, Teudas et eux. Leur œuvre a été vouée à l'échec. Et on a vu, mais ceux-là, ils ne cherchent pas la lumière. Ils ne cherchent pas à être vus des hommes. Ils ne cherchent pas à être vus par les pasteurs. Mais leur cœur est circoncis et attaché à Dieu. Ils ne parlent pas en leur nom. Vous savez, je me suis posé la question et je n'ai pas eu le temps de chercher. Et si quelqu'un a la réponse, merci de me la donner à la fin. Je me suis dit, la résurrection de Jésus était connue, je pense. Et peut-être même que les chefs religieux n'ont pas formellement contesté sa résurrection. Peut-être qu'ils ont pensé que le fait que Jésus ne soit plus là sur place, c'était une aubaine pour eux. Mais ils se rendent compte qu'ils ont
crucifiez le Seigneur. Enfin, ils ont poussé à la crucifixion. Jésus crucifié, mais son enseignement s'est répandu encore plus et allé encore plus loin. Avec des hommes qui ont épousé une cause qui était beaucoup plus grande qu'eux. Et j'ai noté une particularité des disciples en ce temps-là, c'est que Jésus occupait dans leur vie et dans leur quotidien une place particulière. Quelle est la place que Christ occupe dans notre quotidien? Quelle est la place que Jésus occupe dans notre quotidien? Vous savez, les premiers disciples voulaient ressembler à Christ. Ils voulaient être comme lui. Ils voulaient imiter Christ et ils croyaient en sa puissance. Ils savaient que Jésus était vivant. Et quand il parle de Christ, il parle de celui qui est présent, qui est vivant. Quelle est la place que Christ occupe dans la vie des premiers disciples? L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Christ est mon modèle. Je veux ressembler à Christ. Je veux faire les œuvres de Christ. Je veux que mon amour soit puissant en Christ. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à revenir à cet amour ardent pour le Seigneur Jésus. Vous savez, il y a une expression que je n'aime pas. C'est l'expression le zèle du nouveau converti. J'aime pas. Et souvent, le zèle du nouveau converti est considéré péjorativement. C'est une expression que j'aime pas. Il y a des expressions comme ça, j'aime pas. Je suis dans l'église depuis 23 ans, je ne supporte pas cette expression. Je ne l'utilise jamais, sauf pour la dénoncer. Mais j'accepte aussi ceux qui l'utilisent pour autre chose. Parce que je pense que le zèle, il faut l'entretenir. On peut avoir 70 ans et être zélé. On peut avoir 80 ans, 50 ans. On peut être converti depuis 50 ans et avoir un zèle ardent pour les choses de Dieu. Que le Seigneur nous aide à retrouver le premier amour, le zèle ardent pour lui. Et les apôtres, leur particularité, c'est qu'ils ne parlent pas en leur nom. Ils parlent au nom de celui qui les a envoyés. Ils font les œuvres de celui qui les a envoyés. Ils font les œuvres de Christ, du Seigneur. Et ils vont le dire même lorsqu'ils vont prier pour ce boiteux à la porte du temple en acte 3. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche, pas en mon nom, pas parce que je suis Pierre, pas parce que je suis Jean, mais au nom de celui qui a tout pouvoir et toute autorité, au nom de celui qui a tout payé pour nous. Et c'est par la foi en son nom, et là et eux-mêmes ils vont le dire, c'est par la foi au nom de Jésus que son nom a affermi celui que vous voyez et que vous connaissez, parce qu'on va les interroger, c'est le verset 16 de Acte 3. Mais comment avez-vous fait ces choses? Ils disent, c'est la foi au nom de Jésus. Que le nom de Jésus, moi j'aime la répétition, pour bien dire que ce n'est pas nous. Nos cœurs sont attachés à Christ. Nos cœurs sont en Christ. Nous aimons Christ, il nous aime. Et c'est la foi en son nom. C'est l'amour que nous avons pour lui qui fait en sorte que cet homme, parce que nous avons foi en son nom, que son nom a affermi cet homme. Quelle est la place de Jésus, la place de Christ dans nos cœurs et dans nos vies? En acte 4, versets 7 à 12, là pareil, ils sont au milieu du tribunal et on va leur poser une question. Par quel pouvoir ou au nom de qui, acte 4, verset 7, ou au nom de qui avez-vous fait cela? Parce que vous êtes des hommes sans instruction. Qui vous a donné l'autorité, le pouvoir de guérir cet homme? Verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions
comment il a été guéri, sachez-le tous, et que le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes rien. Un seul est digne. Un seul nom a tout pouvoir, toute autorité. C'est le nom de Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ça, c'est intéressant également de le noter. Les Israélites posaient d'abord la pierre angulaire avant, et la pierre angulaire définissait la taille du bâtiment et l'orientation du bâtiment. Et là, Pierre leur rappelle une parole prophétique, c'est que Jésus est cette pierre-là, la pierre angulaire, que vous avez rejetée, mais qui est la principale. C'est par elle, c'est sur elle qu'on bâtit. Verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et un peu plus tard, on l'a déjà lu en Acte 5, je ne lirai pas les autres versets. Les apôtres sont joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Retenez bien les deux perspectives. Teudas et Judas le Galiléen, des gens qui avaient l'apparence de la piété, qui voulaient parler au nom de Dieu, mais Dieu n'était pas avec eux. Et puis il y a l'autre groupe, les disciples, qui eux parlaient au nom de Jésus, parce que Christ avait pris toute la place dans leur cœur et dans leur vie. Quelle est la place que Christ occupe dans nos vies? En fait, j'ai fait tout ce développement pour arriver à cette question qui est simple, afin que chacun de nous s'interroge. Vous savez, on peut avoir un temps de faiblesse. On en a tous à un moment ou un autre. Que Dieu bénisse ceux qui n'ont jamais été faibles dans leur foi. Soyez bénis. Mais si, comme moi, vous avez déjà eu un moment de bas, un moment de faiblesse, un moment où on ne sait pas où est Christ dans nos vies, où on n'a plus ce temps personnel de louange et d'adoration, où on n'a plus cette communion, même d'une dizaine de minutes avec lui. Je parle de 10 minutes, 10 minutes, c'est vraiment le strict, ou un temps en tout cas. Même 1, 2 minutes, 3 minutes, j'en sais rien du tout, mais un temps avec lui. Où la parole de Dieu est mise de côté. C'est la parole qui nous apprend à connaître Christ. Et si nous arrivons et qu'à un moment on réalise que finalement il y a peut-être des choses à corriger, on est là aussi pour dire, Seigneur, s'il te plaît, repositionne-moi. Ramène-moi sur le droit chemin. Si on a perdu ce premier amour, cet amour ardent, il y a des circonstances qui peuvent permettre qu'on perde cet amour-là. C'est possible. Je ne dis pas que c'est bien, mais la réalité, c'est que ça arrive souvent. C'est de dire, Seigneur, s'il te plaît, j'ai perdu cette force. J'ai perdu cet amour, ce zèle. Il y a eu des circonstances qui m'ont éloigné de toi. C'est de dire, Seigneur, ramène-moi à toi. Ramène-moi sur le droit chemin. Seigneur, en ce moment, je fais des choses que je ne faisais pas avant. Seigneur, s'il te plaît, ramène-moi. Que tu sois le centre de ma vie. Que tu sois au cœur de ma vie. Et comme je le dis souvent à rive droite, je ne veux pas que tu prennes la première place dans ma vie, Seigneur. Mais je veux que tu prennes toute la place. Pas la première place et la deuxième pour non. Prends toute la place. Et j'aimerais également partager ces quelques paroles. Parce que ce qui est bien, c'est que d'autres disciples également ont vécu avec, ont eu cet engagement pour Dieu. Et il y a des paroles fortes, comme celle de l'apôtre Paul aux Philippiens. Il dit, car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Philippiens chapitre 1er, verset 21. Car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. C'est vrai que lorsqu'on lit, on a l'impression que ce sont des paroles téméraires. Ça fait un peu jusqu'au boutiste, c'est vrai. Je ne suis pas ici pour demander à l'Église d'être
jusqu'au boutisme, mais au moins la première partie, que Christ soit ma vie. Quand je prends une décision, est-ce que je consulte Christ? Quand je dois décider, quelle est la place de Christ? On m'entend mieux. Enfin, je m'entends mieux. Quelle est la place de Christ? Moi, je suis pas ici, quand je prêche sur des messages comme ça, moi je condamne personne. Je ne sais pas condamner les gens. Mais c'est de dire, essayons de nous repositionner. Que Christ reprenne toute sa place dans nos cœurs et dans nos vies. J'ai prié une bonne partie de la journée pour l'Église. Et vous savez, des fois, le problème qu'on a, ce n'est pas une question de tel prédicateur ou tel frère ou telle chose ou le col roulé du pasteur Jude qui n'est pas bien fait. Ce n'est pas ça le problème des fois. Le problème des fois, c'est que nos cœurs se sont éloignés de Dieu. Et le cœur s'éloigne de Dieu progressivement. En fait, souvent, lorsqu'on s'en rend compte, on est très loin de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui me disent, on aimerait que Dieu nous parle, Dieu nous dise. Et puis des fois, je leur dis, des fois, Dieu nous a déjà parlé. Il faut obéir. Mais lorsque nos cœurs ne sont plus à Christ, c'est difficile d'obéir. Il y a des gens qui doivent certainement décider ou avancer dans certaines choses. Il faut obéir à Dieu. Et aux Galates, il va le dire également, il va dire des paroles fortes. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Pour dire que ma chair est sur la croix. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Vous savez, j'aime raconter cette histoire parce qu'elle me bouleverse. Je vais terminer bientôt. Je pense que j'ai un peu de temps, ou pas trop, je ne sais plus. Un jour, on était sur le campus universitaire, j'étais encore étudiant, tout jeune, avec 60 kilos. Là, j'en ai un peu plus, je dois avoir 62, mais c'est vous qui ne voyez pas bien. Et puis, on avait un jeune qui s'est converti, et c'était Sébastien, notre pasteur, à Rive Droite. Et le jeune s'est converti, et il y avait deux, ils étaient toujours avec moi. C'était un peu mes disciples, et j'aimais bien, ils étaient là. On priait ensemble, on était tout le temps ensemble. Et ensuite, j'ai eu un incident avec la directrice du campus, qu'il m'a copieusement insulté en public. Elle a mal compris quelque chose et elle m'a fait retomber ça dessus. Elle m'a copieusement insulté. C'est le truc où j'avais envie de lui rendre, j'avais envie de lui parler, j'avais envie de mal lui parler. J'avais des paroles bouillonnées en moi, mais pas des paroles de charme, pas des paroles de louange. J'ai envie de lui répondre. Et puis je regarde à ma droite et à ma gauche, il y a les deux jeunes. Et je me dis, Jude, si tu réagis mal, il y a les deux. Je parle de Charbel et de Guillaume. Et puis je me suis tué. Elle m'a insulté en public. Et ensuite, je suis allé à l'étage dans ma chambre. J'étais dans la chambre, je me suis assis. J'étais en colère et j'ai commencé à pleurer parce que j'avais envie de parler à cette dame. Colère dans le cœur. Et comme les jeunes me voyaient pleurer, parce que je pleurais, je priais. Ils ont commencé à pleurer tous les deux également. C'était marrant. Et tous les trois, on pleurait. Mais il s'est passé quelque chose de fort. Ils ont été marqués par cette histoire. À ce moment-là, je ne sais pas s'ils se souviennent encore de l'histoire. Et quand on a fini de pleurer, on a essuyé nos larmes, on est descendu du bâtiment. Les gars qui étaient là, quand on m'a insulté, m'ont dit, il y a la dame qui te cherche. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle veut encore, cette dame?
Franchement, j'ai eu ma dose. J'ai été humilié, j'ai eu ma dose. Et la dame est venue vers moi. Elle m'a dit ceci, je ne savais, j'avais pas réalisé que c'était vous. Je vais vous dire pourquoi. Sur le campus, on avait un moment où on nous avait interdit parce qu'on utilisait clandestinement une salle, on utilisait clandestinement la cuisine, et puis on a eu un moment où on était tellement nombreux dans la cuisine que ça débordait sur le couloir. Elle nous a fait des problèmes, cette dame. Ensuite, on est allé vers elle. Elle nous a reconnus, elle nous a donné une clé. Donc, on avait une salle maintenant pour l'évangélisation au campus. Et elle n'avait pas réalisé que c'était moi parce qu'elle savait que j'avais un bon témoignage. Elle m'a demandé pardon. Elle s'est excusée. Elle m'a demandé pardon. J'étais gêné. Je lui ai dit non, c'est pas grave, ça arrive. Vous savez ce qui s'est passé, c'est que quand elle m'a humilié et que je suis monté, ceux qui étaient là, les gars du campus lui ont dit, enfin moi je suis parti et ils l'ont rattrapé dans son bureau, ils lui ont dit non, vous ne pouvez pas faire ça à Jude. On connaît Jude, on connaît son témoignage. Jude, Saturnin, Roger, les autres et ceux qui montaient, Maud et tous les gens qui étaient dans cette œuvre du campus, eux ils parlent au nom de Jésus. C'était des musulmans qui sont allés la voir. Ils ne parlent que du nom de Jésus. Et on n'a jamais vu ce gars-là faire un truc bizarre ici. Imaginez que je réponde à cette dame-là à ce moment-là. Imaginez. Tout le témoignage serait à l'eau. Heureusement qu'il y avait les deux disciples, les jeunes. Ils m'ont empêché de parler, mais je pense que le Seigneur m'a également empêché de parler. Même nos réactions doivent être des réactions qui reflètent l'amour de Christ. Là, j'ai bien réagi, mais je n'ai pas toujours bien réagi, j'avoue. À ma propre honte. Que le Seigneur nous aide, que Christ reprenne toute sa place. Ne soyons pas comme Judas le Galiléen et Teudas, qui avait cette apparence, qui parlait, qui voulait faire des choses, qui voulait la puissance de Dieu. Soyons comme les disciples, qui avaient Christ en eux. Christ était leur vie. Christ était leur vie. Ils avaient réalisé que sans Christ, ils ne pouvaient rien faire. Je voulais vraiment vous partager cette pensée ce soir. Que ce soit un temps de restauration, de retour total à Christ. Pour certains. Et pour d'autres, se repositionner. Pour d'autres, rendre grâce à Dieu également, qui les a soutenus. Mais de dire, Seigneur, ça, je ne faisais pas. Au début de ma conversion, où je ne faisais pas ça. Là, je commence à faire ça. Je commence à regarder des choses où je commence à m'intéresser. Où est la place de Christ, même dans notre quotidien? Où est Christ? Dans nos décisions, où est Christ? Dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos regards. Où est l'amour de Christ? Et si on réalise ce soir qu'on n'est pas là où le Seigneur nous attend, alors on a le temps de dire, Seigneur, aide-nous à nous repositionner. Aide l'Église également dans son ensemble. Parce que des fois, le problème n'est pas les lumières, les chaises ou le tapis, ou le frère qui parle un français approximatif. Non. Des fois, le problème, c'est que nos cœurs, Christ n'a plus toute la place dans nos cœurs. Des fois, c'est là le problème. J'ai dit des fois, pas toujours. Des fois, c'est là le problème. Que le Seigneur nous aide. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que c'est un bon programme pour vous? Prier. Pour l'Église également. Aide-nous à revenir de tout notre cœur à toi. Aide-nous à nous positionner, à nous enraciner en toi. Aide-nous à considérer tes œuvres, ton œuvre. Aide-nous à être enracinés, être fondés sur toi. Nous voulons que nos cœurs soient tout entiers à toi et que tu prennes la place, toute la place dans nos cœurs et dans l'Église. Je te bénis, tendre Père et notre Dieu, parce que tu ne parles pas en vain et tu ne parles pas aux absents. Si tu parles, c'est à ceux qui sont présents. J'ai essayé de transmettre la pensée que tu as mise dans mon cœur. Et je compte sur ton esprit pour parler à nos cœurs, pour nous aider. Seigneur, ce n'est pas facile. Et la vie chrétienne n'est pas facile. Tu ne nous as pas promis une vie facile. Mais tu as promis que même dans la difficulté, tu seras avec nous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous croyons, nous savons que tu es là. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir nos cœurs tout entiers à toi. Aide-nous, grand Dieu, à nous enraciner en toi.
Aide-nous à avoir à nouveau ce zèle, cet amour profond, cet amour puissant. Aide-nous, Seigneur Jésus, à reconsidérer nos voies. Aide-nous à considérer ta main, à considérer ton œuvre, à considérer, Seigneur Jésus, ton nom, que ton nom soit au-dessus de notre nom. Seigneur, que personne vraiment ne diminue l'autorité de ton nom, mais que ton nom résonne dans nos cœurs, afin qu'il résonne dans ce lieu et qu'il résonne dans le monde. Mais viens d'abord prendre la place dans nos cœurs. Seigneur, nous refusons d'être des chrétiens Théodas. Nous refusons d'être des chrétiens comme Judas le Galiléen. Et nous voulons être comme les disciples qui t'avaient donné toute leur vie, qui étaient totalement consacrés à toi et qui faisaient tes œuvres comme toi. Merci pour ta grâce, merci pour ta vie, merci pour tout. Si quelqu'un a besoin qu'on le soutienne dans la prière, il peut lever la main là où il est. Si vous êtes dans la salle et que vous avez besoin de soutien, je vois votre main. Je vois votre main également, je vois vos mains. Je vois vos mains, vous pouvez les baisser. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent. Nos frères et nos sœurs qui ont besoin de soutien. Soutiens-les, Père. Fortifie-les, Jésus. Garde-les, ramène-les sur... Seigneur, ramène-les, repositionne-les. Que ta grâce soit sur eux. Tu connais leurs prières les plus profondes. Que la grâce de Dieu soit leur partage. Bénis ton Église également. Que l'Église soit bénie. Nous voulons chacun pour sa part être à sa place. Seigneur, et priant, louant, adorant et magnifiant notre Dieu. Que toi seul sois loué, que ton œuvre progresse, ton œuvre avance. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.